Salut à tous, bienvenue dans cette formation dédiée à la création de sites web. Ici, nous allons nous simplifier la tâche. Nous allons utiliser ce qu'on appelle un CMS. Je dirais tout simplement que c'est un petit logiciel qui va nous permettre de créer des sites web sans avoir des connaissances en programmation. Ne vous inquiétez pas, l'interface est très intuitive. Vous allez vite vous y faire. Sur ce, nous allons ouvrir notre navigateur préféré et taper WordPress. WordPress. Ok, nous validons. Ici, nous avons une information générale sur WordPress. Nous avons wordpress.com, wordpress.org. C'est ça, vous cliquez dessus. C'est bien. On est sur le site officiel. Si l'on veut, on peut aller changer ça en français automatiquement. Et à vous de voir lequel sera au plus ou approprié à votre niveau. Donc, je viens sur Get WordPress. Ici, Download WordPress. Ici, on a les configurations requises, configuration matérielle ou logicielle pour pouvoir faire tourner WordPress. Il nous est recommandé d'utiliser la version 7.4 de PHP ainsi que la version 5.6 de MySQL ou la version 10.1 ou supérieure de MariaDB, les bases de données. Nous reviendrons plus en détail sur ces termes pour que ce soit plus clair pour chacun d'entre nous. Ici, il nous recommande d'utiliser Apache ou Nginx. Eh bien, ici nous avons un guide d'installation. Ici, quelques notifications relatives aux différentes versions. Ici, on peut voir les versions stables et autres. On va ici cliquer sur Download WordPress 5.6.2. OK. Et vous voyez, ça prend automatiquement. Je vais cocher afficher pour qu'à la fin, je puisse le lancer automatiquement sur mon IDM. OK. Laissons le téléchargement, revenons ici. Vous pouvez aller sur All Release. Et là, vous verrez les dates de sortie, les versions stables et autres. Si vous voulez télécharger une version antérieure, vous serez libre de le faire plus aisément. Ici, vous faites comme vous voulez. Après tout, c'est vous qui allez prendre les devants. Je vais revenir à mon téléchargement. Oui, il est presque arrivé à la fin. Je vais attendre que ce soit à 100% et continuer. Ok, ici je vais le lancer automatiquement en appuyant sur ouvrir. Lorsque vous cliquez sur ouvrir, vous verrez que déjà le fichier c'est un fichier compressé. Et ici on a un dossier WordPress, on peut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Je vais revenir au répertoire racine ici. Je vais l'extraire dans le dossier 3W de mon WAMP. Je reviens à ce niveau. Ici, vous voyez, c'est le dossier où j'ai installé WAMP. Ici, 3W, j'ai plein de trucs dedans, donc ne vous inquiétez pas. Je vais venir à ce niveau. Oui, vous voyez, je n'aurai qu'à faire un glisser-déposer. Et vous voyez, ici, j'avais déjà fait un glisser-déposer d'un autre WordPress, donc je vais annuler tout ça. Je vais annuler tout ça, oui. Au cas où vous aurez déjà tenté d'essayer ça ou vous l'aurez déjà fait. L'autre méthode, c'est de renommer le fichier WordPress qui existe déjà. Ou soit, vous revenez ici, vous créez un nouveau dossier. À mon niveau, je clique ici pour créer un nouveau dossier, mais il y a un problème de droit. Donc, je viens ici, je tape CMD, je fais MKDIR et je donne un dossier. Je donne le nom tuto et je valide.
referme ça, vous verrez que on aura maintenant un dossier qui se nomme tuto. C'est ça le dossier ici. Je clique dessus pour l'ouvrir et je fais le glisser déposer à ce niveau. Vous voyez, on n'a plus de problème. C'est bon. Allez, c'est bien. Ok, on est à 100%, c'est déjà bon. Je vais fermer ça. Si vous voulez, vous pouvez supprimer le fichier. Je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Ici, vous voyez Opéra. Vous pouvez l'ouvrir sur n'importe quel navigateur. Ça dépend de vous. Et je vais aller démarrer mon WAMP. Ici, je vais taper WAMP. Vous pouvez avoir un raccourci sur le bureau ou quelque part. Je tape WAMP, je vais le déplacer en même temps à ce niveau. WAMP, je lance WAMP. Ok, vous voyez l'icône en rouge. On a dit 3 services sont éteints. Ici, mon antivirus me demande si tu as autorisé ou bloqué. Je vais faire Allo All pour autoriser tout. Vous voyez, serveur local, les 3 services sont éteints. Cela voudra dire que oui, les modules de WAMP n'ont pas encore démarré. Au fur et à mesure de leur démarrage, vous voyez la couleur changer en orange. Puis, lorsque tout sera prêt à fonctionner, tout deviendra vert. Vous voyez, ici on a deux services sur 3 lancés. Lorsqu'on aura 3 sur 3, l'icône va virer en vert. Ok, vous voyez maintenant, on a serveur local, tous les services sont lancés. Tous les services sont lancés, c'est bien. Vous pouvez cliquer ici, vous faites un clic droit, et puis vous voyez ce qu'il y a. Je reviens ici, faire un clic gauche, et puis je vais cliquer sur localhost. Il va l'ouvrir dans mon navigateur Firefox, mais nous on va revenir à ce niveau. Vous voyez, il est en train de charger. Ici on me demande encore d'autoriser ou bloquer, je vais l'autoriser. Ok, vous voyez. Donc vous pouvez aller dans n'importe quel navigateur. Il a pris le navigateur par défaut. Pour prendre le lien, vous pouvez revenir ici et vous copier ce qu'il y a ici. Bien, vous tapez localhost. Localhost. Ou par défaut, on a l'adresse IP 127. On a l'adresse IP 127.0.0.1. Et puis vous tapez ça. Et vous voyez, on a la même page, la même chose. Donc, je vais rester dans Opéra. Ici, à ce niveau, vous verrez la liste des dossiers que j'ai dans mon dossier 3W. Ici, lorsqu'on revient ici, vous voyez le dossier 3W, j'ai plein de dossiers dedans. Donc, ce sont ces dossiers qui sont apparus ici. En temps normal, ces dossiers devraient être cliquables. Mais il se peut que ce ne soit pas le cas, ça dépend aussi des nouvelles versions. Ne vous inquiétez pas, pour cela j'ai la liste de mes dossiers. Qu'est-ce que je vais faire? Ici c'est comme si vous étiez dans le dossier 3W. Et dans le dossier 3W de 164. C'est comme si vous étiez dans ce dossier. Donc ici pour accéder à notre WordPress, nous allons rentrer dans le dossier tuto. Donc vous venez ici, vous tapez un slash. Vous écrivez le nom du dossier tuto, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, maintenant on est dans le dossier tuto. Dans notre dossier tuto, qu'est-ce qu'on a? Dans notre dossier tuto, on a notre dossier WordPress et puis vous cliquez dessus. Et vous voyez, vous verrez ce qui va se passer. Ok, vous voyez, maintenant il est venu en anglais, ce n'est pas un problème, on va le changer dessus. Let's go, allons-y. Ici, on a le nom de la base de données. Le nom de la base de données. Pour ça, on revient à la fenêtre précédente et puis vous appuyez sur php.myadmin. Ici, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir quelque
ce qui va apparaître, c'est ça. À ce niveau, par défaut, au niveau de vente, on a mot de passe et comme utilisateur routeur sans mot de passe. Mais il peut arriver qu'au niveau de MariaDB, ça vous demande un mot de passe là. Par défaut, vous entrez routeur ou routeur et mot de passe et rien ici. Ça va fonctionner. Là, vous appuyez sur exécuter. Ok, c'est bien. Ici, je vais créer une nouvelle base de données. Vous voyez, j'ai plein de bases de données. Mais ici, il se peut que vous n'ayez pas ça, c'est normal parce que vous venez tout juste d'installer et vous n'avez aucune base de données encore de créer. Je vais donner un nom ici. Formation. Site. Vous libre à vous de donner le nom que vous voulez. Je vais recopier le nom pour aller plus vite ou bien pour ne pas avoir à me tracasser, à pousser le nom ou copier. Vous venez ici. Généralement, il est conseillé d'utiliser l'encodage UTF-8 General C. Après, on verra ce que tout ça, ça voudra dire. Ne vous inquiétez pas. Et puis, vous choisissez créer. Vous allez voir, créer la base de données a été créée, on est dedans. Vous revenez ici à cette étape, vous venez coller le nom de votre base de données et puis le nom d'utilisateur avec lequel on s'était connecté à cette partie. Pour ça, je vais essayer de revenir au niveau de serveur. Je vais faire comme si je voulais changer. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire ceci, c'est juste pour que vous voyez ce dont on est en train de parler. Ok, vous voyez, à cette partie, c'était MySQL. Là, on avait entré route et sans mot de passe. Vous voyez l'utilisateur ici, route, c'est ce que WordPress nous demande ici. Donc, je vais entrer route ROT. Ensuite, le mot de passe. Je n'avais pas mis le mot de passe. Donc, je vise cette carte. Vous voyez, on n'a pas de mot de passe. Et ici, dbhost. Dbhost, c'est l'adresse IP ou bien l'URL qui est ici. Le début, c'est localhost. Vous pouvez écrire localhost pour 127.0.0.1. C'est la même chose. Par défaut, lui-même, c'est que c'est un localhost. Par défaut, c'est localhost. Ici, vous pouvez choisir un préfixe pour vos tables. Au niveau du préfixe, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'ils veulent dire par table, dans les prochaines vidéos, nous allons donner une explication plus détaillée sur cela. Certains diront qu'il est conseillé de ne pas prendre ce préfixe par défaut parce qu'au cas où votre base de données se faisait attaquer, ce serait un indice aux pirates. Donc vous pouvez modifier ça. Certains même vont dire qu'ils ne vont pas donner de préfixe. Vous pouvez donner par exemple tuto ou RR. Donnez ce que vous voulez. Donnez ce qui a du sens à vos yeux. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc je mets site par exemple et un underscore. Vous pouvez l'effacer ou le coller, mais le mieux c'est de le mettre comme ça pour savoir que c'est un préfixe que vous donnez. Et puis je fais submit. Ok, ici l'installation est finie. Nous allons appuyer sur Run the installation. Les configurations précédentes étant finies, pour démarrer l'installation, nous cliquons ici. Ok, vous voyez, nous demande de mettre un nom pour le site. Un titre pour le site. Ici, on peut dire mon super site, mon super site, mon super site, mon super site, mon super site professionnel. Ok, à ce niveau, vous mettez un nom d'utilisateur, celui que vous voulez pour vous connecter. Je vais mettre par exemple le mien, Rick. Et ici le mot de passe. Vous pouvez choisir un mot de passe que vous voulez. Je vous conseille de mettre un mot de passe d'au moins 8 caractères en mélangeant tout ça. Des majuscules, des minuscules, des étoiles, tout ça. Libre à vous de faire ce que vous voyez. Il a écrit Rick. Ici, si nous cochons dessus, vous voyez, il nous autorisera à prendre des mots de passe faibles. Sinon, il n'acceptera pas la validation. Je reviens ici, je mets une adresse
Je vais mettre par exemple eric.lernas@gmail.com. Ici, il nous dit autoriser les moteurs de recherche à indexer votre site. Je vous conseille de le faire. Ici, visibilité sur les moteurs de recherche. Ici, il dit de ne pas autoriser les moteurs de recherche à indexer votre site. Si vous cliquez dessus, votre site risque de ne pas être indexé. Je vous conseille de laisser ça. Vous voyez à ce niveau, cette option n'est pas permise. Vous voyez, on ne peut pas cliquer dessus. Ce n'est pas cliquable. C'est parce qu'à cette partie, notre mot de passe ne correspond pas. Et si nous voulons passer ça, nous devons autoriser l'utilisation des mots de passe. Vous voyez ce que ça donne. Ou soit je recolle dessus, vous voyez, c'est parti. Et là, je vais essayer de compliquer ça. Je vais mettre des étoiles, des A et des lettres majuscules, minuscules. Vous voyez, c'est toujours faible. Je vais compléter. Vous voyez maintenant. Lorsque ça atteint médium, cette option est cliquable. Vous voyez, c'est cliquable. Vous voyez que la couleur est devenue plus foncée. Je vais effacer ça au fur et à mesure. Vous allez voir. Vous voyez, c'est parti. Donc, si je reviens ici, j'autorise l'utilisation de mots de passe faible. Donc, ça passe. Donc, je vais me laisser limiter à ceci et laisser les 8 zéros par défaut. Et j'appuie sur installer WordPress. Et nous allons voir la suite. Ne vous inquiétez pas. Ok, maintenant, vous voyez, WordPress a été installé. Merci et allons-y. Login. Ici, j'avais mis comme mot de passe, j'avais mis notre utilisateur Rick ou mon adresse mail eric.lernas@gmail.com. Ici, je vais seulement mettre Eric. Libre à vous de mettre le nom d'utilisateur ou si vous voulez l'adresse mail. C'est Eric que j'avais entré, donc si on Eric, ça ne va pas passer. Et ici, je vais voir service de j'avais entré. Je vais essayer de pousser ça. On va voir si ça va autoriser à me connecter. Non. Ok. Là, je vais choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, si je dis remember, se souvenir de moi, vous verrez que dans les prochaines connexions, je n'aurai pas à revoir cette page qui taper le mot de passe. Il va le sauvegarder dans le navigateur, il va sauvegarder des cookies bien certaines configurations d'un navigateur me permettant de me connecter immédiatement aussi. Mais moi, je vais décocher ça et puis je vais faire login. Et vous voyez, super les amis, nous avons réussi la première étape. Nous avons installé WAMP, nous avons configuré et installé WordPress. Maintenant, votre site est prêt à voir le jour. Sur ce, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour faire des trucs encore plus fun. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.